Ton collègue, même poste que toi, même compétence à peu près, même ancienneté dans l'entreprise, et pourtant, lui, il gagne 25 à 30% de plus. Tu sais pourquoi ? Pas parce qu'il est plus brillant, pas parce que le hasard a bien fait les choses, mais parce qu'il a fait ce que toi, tu évites depuis des mois. Et le pire, plus tu attends, plus l'écart se creuse. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 leviers concrets pour augmenter ton salaire de 20 à 30%, sans quitter ton poste, sans attendre l'entretien annuel et sans avoir à mendier une augmentation. Et le 4e levier, garde-le bien en tête, c'est celui que personne ne t'enseigne dans aucune formation. Pourtant, c'est lui qui change tout sur la durée. Premier levier, cartographie ta valeur réelle. La première erreur que font la plupart des managers, c'est de ne pas savoir ce qu'ils valent vraiment. Pas ce qu'ils pensent valoir, ce que le marché est prêt à payer pour eux aujourd'hui. Et ces deux chiffres sont souvent très différents. Imagine Antoine, manager depuis 4 ans dans une entreprise de taille moyenne. Il bosse dur, ses équipes l'apprécient, ses projets sont livrés. Mais depuis 4 ans, ses augmentations se limitent à 2 ou 3% par an, jusqu'au jour où un chasseur de tête le contacte, offre 28% de plus que son salaire actuel. Antoine est soufflé, non pas parce que l'offre est exceptionnelle, mais parce qu'il réalise, ce jour-là, qu'il s'était sous-évalué pendant des années. Ton premier travail, c'est de faire ton benchmark, site spécialisé, réseau LinkedIn, discussions informelles avec des pairs dans d'autres entreprises. Et surtout, construis ta liste de réalisations chiffrées. Pas « j'ai géré une équipe », mais « j'ai augmenté la productivité de l'équipe de 18% en 6 mois » ou « j'ai piloté un projet à 2 millions d'euros livré en avance ». Ces chiffres, c'est tes munitions pour la suite. Deuxième levier, rends-toi visible stratégiquement. Travailler bien ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui compte, c'est que les bonnes personnes, celles qui décident des salaires et des promotions, sachent ce que tu fais. Il ne s'agit pas de te vanter, il s'agit de communiquer ta valeur intelligemment. À chaque projet réussi, un mail de synthèse à ton manager. À chaque initiative, une mention en réunion d'équipe. Propose de présenter tes résultats devant la direction. Prends la parole, là où ça compte. Dans toutes les entreprises, les augmentations ne vont pas nécessairement aux meilleurs travailleurs, elles vont aux plus visibles. Si tu veux devenir manager sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit, lien en description. Troisième levier, maîtrise l'art de la négociation salariale. La négociation salariale, ça ne s'improvise pas. Et la plupart des gens font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils attendent pour l'entretien annuel, où tout est déjà décidé en amont. Ils demandent timidement « est-ce qu'il y aurait possibilité d'augmentation ?» et ils acceptent le premier chiffre qu'on leur donne. Résultat, 2% d'augmentation, quand 15 était possible. Voilà ce qui fonctionne vraiment. 1. Choisis le bon moment. Pas l'entretien annuel, mais juste après une réussite visible, quand ton manager est encore sous l'effet de ta performance. 2. Ancre haut, si tu veux 15%, demande entre 20 et 25%. Le premier chiffre posé cadre toute la négociation. 3. Maîtrise le silence. Après avoir annoncé ton chiffre, tu te tais. Le silence est ton meilleur allié. Et toi, tu as déjà tenté de négocier ton salaire ? Dis-moi en commentaire si ça t'a réussi, ou ce que tu aurais fait différemment. Je lis tout. 4e levier, développe les bonnes compétences. Pas n'importe lesquelles. Il ne s'agit pas de cumuler les formations pour remplir ton LinkedIn. Il s'agit de développer des compétences à fort multiplicateur de valeur. Celles qui ne te font pas travailler plus, mais qui te rendent exponentiellement plus utile. 3 catégories qui font grimper les salaires plus vite que tout le reste. Les compétences en leadership et management, dans des contextes complexes. Les compétences en communication et influence, savoir convaincre, négocier, fédérer. Et la pensée stratégique, voir le tableau global et proposer des solutions que les autres ne voient pas encore. Investis 1 heure par semaine sur ces 3 domaines. Dans un an, tu seras dans le top 10% de ta catégorie. 5e levier, crée un effet de levier permanent. L'erreur fatale, c'est de préparer ta demande d'augmentation uniquement juste avant l'entretien annuel. À la place, construis ton dossier tout au long de l'année. Chaque réussite documentée. Chaque retour positif d'un client ou d'un collègue. Chaque indicateur qui prouve ton impact. Et surtout, développe tes alternatives.
Un candidat qui a une autre offre sur la table ne négocie plus depuis la même position. Même si tu n'as aucune intention de partir, entretiens des discussions avec d'autres employeurs. Ça affûte ton sens du marché, ça booste ta confiance et ça peut débloquer une situation coincée depuis des années. Est-ce que tu connais ta valeur réelle sur le marché en ce moment ? Pas ce que tu crois mériter, ce que le marché paierait pour tes compétences aujourd'hui ? Tu as maintenant les 5 leviers. Cartographie ta valeur, deviens visible stratégiquement, négocie avec méthode, développe les bonnes compétences et crée un effet de levier permanent. Si tu appliques ces 5 points sérieusement dans les 6 prochains mois, une augmentation de 20 à 30% n'est pas un rêve, c'est un plan. Abonne-toi pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci et partage cette vidéo à un collègue qui mérite mieux que ce qu'il gagne en ce moment. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois